Toujours à Smith-Olafite, au château Smith-Olafite pour la 18e université Homme Entreprise. Je suis en compagnie de Stéphane Rio. Bonjour Stéphane, merci de te prêter au petit jeu des questions-réponses pour cette web TV exceptionnelle. Alors Stéphane, toi tu es le co-auteur d'un livre avec Anne-Sophie Novelle que nous avons eu tout à l'heure et que nous invitons tous les internautes à aller voir l'interview qu'on a fait avec elle et le temps qu'elle nous a accordé. Un livre que tu peux montrer qui est là, qui s'appelle Vive la co-révolution. Alors, avec Anne-Sophie, vous parlez beaucoup dans le livre de coopération, de collaboration, mais il s'avère que c'est également, avoir fait ce livre, c'est une aventure collaborative et coopérative. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette histoire, cette aventure collaborative? Alors, elle a d'abord commencé par notre rencontre avec Anne-Sophie. C'est vrai que Anne-Sophie, c'est une passionnée de tous ces phénomènes nouveaux, j'allais dire, qui sont en train d'émerger dans la société, dans les entreprises, dans les organisations, quelles qu'elles soient. Et moi, je me rendais compte que quelque part dans mon activité de conseil en accompagnement du changement vers le développement durable, notamment pour les organisations, j'expérimentais de plus en plus ce dont elle parlait et ce qu'elle avait identifié. Et donc, en fait, on s'est rendu compte un jour que finalement, on parlait la même chose et que c'était un sujet vraiment fondamental, un sujet en émergence dans les sociétés, dans les sociétés organisations, donc dans les entreprises, mais aussi dans la société, dans les sociétés, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur culture, quels que soient leurs fondamentaux. Et on s'est dit, ce serait l'occasion vraiment de montrer cela à voir et à être partagé aussi. On avait vraiment à cœur de partager ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait dans nos expériences et vraiment on avait vraiment envie que cet ouvrage soit un ouvrage positif, constructif, qui donne envie et qui soit porteur de solutions. On était vraiment orienté solutions. Et donc c'est vrai que on s'est un peu réparti le travail entre de la recherche fondamentale, très économique, pour Anne-Sophie, dans laquelle elle excelle, et puis des retours d'expérience que j'ai pu avoir dans les organisations, dans la mise en place de démarches d'intelligence collective, dans la mise en place de démarches de coopération à l'intérieur des organisations, toujours, et ça a été notre axe de travail, au service du développement durable. C'est-à-dire comment la coopération, comment la collaboration va pouvoir faciliter la mise en œuvre de démarches où les organisations, les organismes vivants, quels qu'ils soient, que ce soit un collectif d'individus ou un collectif d'entreprises ou une organisation, quelle que soit sa forme juridique, va pouvoir contribuer à améliorer son impact, limiter son impact dans un premier temps et améliorer la relation avec le vivant, la relation avec l'environnement et la relation avec l'écosystème et les écosystèmes entre eux. Voilà. Quel est le fondement de la coopération pour toi? Écoute, on vient de le redécouvrir quelque part avec l'exercice qu'on a fait lors de cette université Homme Entreprise sur la coopération. Et ce que je découvre à chaque fois, c'est la notion de confiance. Et vraiment, la notion de confiance est fondamentale, elle est récurrente et c'est vrai que ça ne se déclare pas, ça ne se décrète pas de coopérer. Mais c'est vrai que pour que la coopération se fasse, il faut vivre et expérimenter la confiance. Et la confiance, elle s'expérimente dans la relation. Dans une relation qu'on va développer par des outils collaboratifs, par des outils de relation où on va commencer à travailler ensemble, on va commencer à co-créer ensemble, on va commencer à faire de l'innovation participative, donc de cette intelligence collective, etc. Et pour qu'il y ait confiance, il faut créer de la relation et que cette relation soit expérimentée dans un cadre où elle va petit à petit pouvoir s'installer et durer. Ici, à l'Université d'entreprise, tu as mené une expérience assez amusante, qui a bien marché d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de réponses, je crois. Beaucoup d'enthousiasme, oui. Et quels enseignements tu en tires et tu peux livrer? Mais que justement, cette confiance, elle prend des formes très particulières. C'est-à-dire que là, ici, à cette université, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, qui sont chefs de famille, qui sont chefs de service ou qui sont créateurs d'entreprise. Et en effet, ce que je ressens pour eux, c'est cette envie de développer cette coopération et cette envie de s'impliquer, cette envie de s'engager. C'est vrai qu'on leur demandait aussi d'envisager des espaces dans lesquels ils pouvaient concrètement, demain, là, à la rentrée, commencer à développer pour eux-mêmes, dans leurs différentes sphères de vie, personnelles, professionnelles, occupationnelles, intimes, comment ils pouvaient développer plus de coopération. Et on a eu des réponses très intéressantes, en tout cas des réponses qui viennent du cœur. Et ça m'a beaucoup touché de voir que finalement, quand on parle de coopération, quand on parle de relations, quand on parle de facteurs humains, quand on parle de l'humanité, il y a tout de suite cette dimension où on parle de bienveillance, où on parle d'empathie, où on parle d'amour aussi. Et
Et finalement, la coopération, elle n'est pas loin de cet endroit-là, quoi. Elle n'est pas loin de cet espace du cœur qu'on a tous en commun. Et comme je le disais lors de la présentation hier de l'exercice, le plus long chemin qu'a réalisé un homme dans sa vie, c'est de passer de la tête au cœur, et ça fait juste 40 cm. Mais c'est toute une vie. C'est une bonne conclusion. Et juste avant de te libérer, justement, cette université entreprise, tu étais déjà venu peut-être, Oui, ouais. je suis venu 3 fois de suite, ça fait 4 ans que je viens. 4 ans que tu viens. Le monde de l'entreprise, tu le connais particulièrement. Ouais. Donc, à t'entendre, on a l'impression que finalement les entrepreneurs ont du cœur aussi. Ce matin, on a entendu des intervenants, dont Philippe de Sertine, nous dire que les jeunes avaient de plus en plus la trouille de travailler, d'être sur le marché du travail. Comment redonner le goût de travailler, mais le goût de travailler, l'envie, le plaisir? Ouais. Alors justement, on en parlait avec Anne-Sophie tout à l'heure par rapport à ce qu'avait dit Michel de Sertine, et on n'est pas complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que, sans le juger, avec beaucoup de bienveillance pour son travail, hein, il n'y a pas de souci, mais cette génération, on en fait un petit peu partie. Cette génération qui arrive, on n'a peut-être pas le même âge, mais il n'est pas si vieux que ça, cela dit, mais on sent que les jeunes ont envie, les jeunes ont des idées, les jeunes fonctionnent d'une autre manière que les autres générations. C'est la génération Y, c'est une génération qui fonctionne en réseau, c'est une génération qui a une capacité peut-être un petit peu plus facile, ou en tout cas plus facilité que les anciens, à ouvrir les mains et à coopérer. De toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont conscience des enjeux écologiques, ils ont conscience des enjeux financiers, que dans leur vie, ils vont probablement devoir faire plusieurs emplois, passer à différentes expériences de vie. La vie ne sera pas aussi linéaire. Donc je pense que ça, c'est intégré pour eux. Et je pense que justement, cette difficulté, justement, ou ce manque de visibilité, fait qu'ils vont devenir d'autant plus créatifs. Et créatifs tout en étant ouverts aux autres, de manière latérale, coopérative. Et finalement, je pense que la génération à venir va être beaucoup plus collaborative, beaucoup plus coopérative que les anciennes générations. Bon, c'est un beau message d'espoir et de prospective peut-être. Peut-être que c'est le futur de demain s'écrit déjà. Il n'y a plus qu'à l'expérimenter. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi.